Ça va? Ouais, ça va, je suis converti. You want to speak English or want to speak French? Français, c'est mieux. Ok. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Mon ami, est-ce que tu es asiatique? Ça va, bonjour. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ok, je suis musulman. Ok, ouais. Ta photo, t'as l'air La asiatique. première fois que... Ta photo. Attends, juste. Première fois qu'on se rencontre, donc bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu Ok, es c'est asiatique, bon. mon ami? T'es de quelle origine? Oui, je suis asiatique. Je suis chinois. T'es chinois musulman? Ouais, je suis converti. Ok. Tu viens à quel pays? Mais je suis dans la même région que toi, là. Je suis proche de toi, là. Sérieux? J'ai jamais rencontré un chinois musulman. Ouais, je suis. Tu sais, boulevard Saint-Laurent, je suis proche de ça. Je te dis pas, je suis où, mais. On s'est déjà rencontrés? Non, on s'est jamais rencontrés. Ah ouais, hein? Intéressant. Attends. Alors, qu'est-ce qui t'a convaincu? Regarde, je te montre ma face. Regarde, c'est bon. Ok, ok. Qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est vrai? Ben, avant j'étais athée. Et donc, je trouve pas que l'athéisme, ça fait du sens. Mhm. Et quand tu es athée, tu comprends pas pourquoi comme la vie fonctionne comme ça. Et ouais. Ok. J'avais un ami musulman, genre, j'étais influencé par eux, je me suis converti à l'islam, c'est tout. Ok, je comprends, je comprends. Il y a beaucoup de. Mais il y a aussi des. Mais ça, c'est des raisons personnelles, je peux te donner des raisons rationnelles aussi, mais il y a aussi le fait que le sens de la communauté, Ouais, comme on est unis par le tawhid. ok. C'est pas basé sur la couleur de peau, comme ta langue que tu parles. Comme Ok. tout le monde peut être musulman, peu importe la race. Et Ok. Mais comment tu sais que c'est vrai l'islam? pourquoi l'islam c'est vrai? Ben, les prophéties dans le Coran, facile, soit 111. Surat Le, 111? donc, ouais, Surat Masad. Tu sais c'est quoi? Surat 111? Non. C'est quoi la prophétie? Ben, l'oncle du prophète Ali Sassam, il va, il va, il va mourir mécréant. Il y avait comme genre 60, 60, 60 il y avait beaucoup de temps pour accepter l'islam, mais il n'a pas accepté. Alors, juste parce que quelqu'un meurt un mécréant, c'est pas une prophétie, mon ami. Il y a plein de gens qui meurent en tant que mécréants. Est-ce que tu peux ouvrir Surat 111? Ouais, je peux. Mais c'est pas difficile. Ok. C'est pas difficile à prédire qu'un mécréant va mourir en tant que mécréant. C'est pas impressionnant, mon ami. Mais il y a des mécréants qui sont devenus musulmans à la fin. Oui. Donc, Et comment. il y a des mécréants qui demeurent mécréants et meurent en tant que mécréants. Moi, je peux prophétiser maintenant. Il y aura des mécréants qui vont mourir en tant que mécréants. Est-ce que je suis un prophète? Ouais, mais il y a aussi des grandes. Mais c'est une. C'est une prophétie, quand même. Même si 50% de chance, c'est quand même une prophétie. Il y a de nombreuses, prophéties. Ben ça, c'est un. Il y a plein de prophéties en ligne, mais pour moi, le plus grand important, c'est le tawhid. Le tawhid, c'est la vérité, c'est tout. Mais est-ce que tu es d'accord que ce prophétie n'est pas impressionnant du tout? Comme c'est pas convaincant. Comme juste dire que quelqu'un va mourir en tant que mécréant, c'est pas prophétie impressionnant. Alors c'est pas un bon argument. Non, il y en a d'autres. Ok, d'accord, Comme le truc de. on peut aller aux autres, mais où est-ce que tu as appris cette prophétie? Est-ce que quelqu'un t'a enseigné ça? Quand on mémorise le Coran, comment je mémorise le Coran en arabe maintenant, c'est l'une des premières choses que tu apprends. Ok, eux te disent ça c'est une prophétie qui prouve que l'islam est vrai? Ouais, mais c'est évident. Ok. Mais est-ce que tu vois comme parce que je pense que tu es assez intelligente de voir que c'est pas un prophétie impressionnant, n'est-ce pas? Comme c'est pas quelque chose qui va me convaincre que l'islam est vrai, n'est-ce pas? Mais pour moi, c'est suffisant. Il y a d'autres prophéties, mais on peut parler tawhid.
Mais, OK, on peut parler de Tawhid, mais ce prophétie-là, Et je ne pense pas que cette prophétie t'a convaincu, n'est-ce pas? C'est pas ça non, qui il t'a m'a convaincu. convaincu. Wallah, al-Azim, c'est convaincant. Ah non, Il y avait tout le temps pour accepter, OK, il y avait tout le temps pour accepter, l'oncle du prophète, il y avait tout le temps pour accepter. OK. Tawhid. Alors, Tawhid prouve que l'islam est vrai? Ouais. Comment? Le Tawhid, c'est vrai parce que il y a un seul, il y a un seul Dieu en une personne comme juste dans tes propres termes, qui prouve que ben, ça prouve que c'est, attends, je voulais les lumières de moins une seconde. Ouais, ça prouve que, ouais, le Tawhid, c'est vrai parce que c'est cohérent, ça fait du sens. Euh, c'est la raison qui explique notre existence. OK. C'est le seul concept de Dieu qui fait du sens. Le concept de Dieu, c'est-à-dire le monothéisme? Ouais, le monothéisme pur. OK. Alors, si moi je crois à un seul Dieu, est-ce que je suis un musulman? Il faut que tu te soumets. Il faut que tu adores le vrai Dieu. Exactement. Je dois m'adorer au vrai Dieu. Alors, comment tu sais que ton Dieu est le vrai Dieu? Parce que, ben, ben, parce que il y a un Dieu. Euh, je- ouais, c'est quand même, merci. Ça force un peu à réfléchir. Et alhamdoulilah, c'est bien. Au moins, t'es pas comme les autres. Il y a les chrétiens qui sont vraiment islamophobes. Au moins, toi, tu pousses les personnes à réfléchir. Ils font pas de, comme blind face. Pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, le vrai Dieu? Parce que c'est lui qui a, qui a tout créé. C'est lui qui a tout proportionné, les choses en quantité mais exacte. comment tu sais, mon ami? Comment tu sais c'est ton Dieu le vrai créateur, c'est ton Dieu qui est le vrai C'est un Dieu? Dieu, c'est pas contingent. Il n'est pas contingent. Et, il dépend de rien, mais tout est bon. Tout dépend de lui. OK. Mais Est-ce que, Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le Dieu de tout le monde. d'accord. Alors, si je peux te montrer dans le Coran que ton Dieu est dépendant, ça prouve qu'il n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de faire ça parce que dans Surat 112, ça prouve qu'il est indépendant. Oh, et c'est pas utiliser des versets comme genre ambigu. Allah Samad, c'est assez. Non, Donc, genre, c'est pas ambigu. je n'ai pas besoin de Mais toi m'expliquer ma question est, s'il le- y a un verset dans le Coran qui prouve que Allah est dépendant, ça prouve qu'il n'est pas Mais ton Dieu. Dieu est dépendant. Hein? D'accord, pas de problème. Mais si moi je Ah, peux te vrai? montrer, Oh! Ton Dieu est dépendant? mon ami, Yo, déjà dans Surat 112, ça dit ça, c'est un verset clair. est-ce que Et le Coran dit qu'il n'y a mon pas de ami, maintenant contradiction, Surat 4, verset tu commences à 82. manifester. On était bien, maintenant tu commences à manifester. Est-ce qu'on peut continuer Ah, notre conversation respectueuse? je veux voir le verset que tu sors. Vas-y, sors le verset. Mais j'ai une question d'abord. J'ai même pas dit que j'ai un verset. J'ai dit si je peux te montrer un verset dans le Coran qui prouve que Allah est dépendant, ça prouve qu'il n'est pas le vrai Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est impossible. C'est D'accord, impossible. d'accord. Disons que c'est impossible. Si moi, je peux... Mais ton Dieu, tu as dit que ton Dieu est dépendant. Donc pourquoi moi je vais croire à ton Dieu alors? Regarde, disons, même si le christianisme était faux, ça ne prouve pas que l'islam est vrai. Là, ma question c'est, est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Toi, tu as dit que Allah est pas dépendant, il n'est pas contingent. Alors, c'était ça ton argument, c'était ça ton standard de vérité. Alors là, je te Ouais. pose la question, si je peux te prouver dans le Coran que Allah est dépendant, là, je prouve qu'il n'est pas Dieu selon ton standard de vérité, n'est-ce pas? Attends, je check les commentaires juste une seconde. Ouais, tu peux répéter? J'étais distrait. Ouais, je vois que tu es distrait. Là, je focus. Là. Il faut vraiment que je me répète. Ouais, je m'excuse, je checkais les commentaires. Toi, tu m'as dit que ton Dieu est le vrai Dieu parce qu'il n'est pas contingent. Ok, il n'est pas dépendant. Ok, alors tu viens me donner un argument et tu m'as donné un standard de vérité. Ok, avec ce standard de vérité,
Si moi je peux te montrer dans le Coran que Allah est dépendant, je prouve qu'il n'est pas Dieu selon ton standard de vérité, n'est-ce pas? Mais c'est impossible dans le C'est pas ça Coran. ma question, si c'est possible ou non. Ma question c'est si je peux te montrer un verset dans le Coran qui prouve que Allah est dépendant, ça prouve que Allah n'est pas Dieu selon le standard que toi tu m'as Mais donné. ça c'est ton propre interprétation. Parce que le Coran, il y a des versets clairs. C'est quoi ma question? Donc, ta question, c'est de prouver que si moi, j'ai un standard de vérité, dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est indépendant. Donc, si toi, tu prouves dans le Coran qu'il est dépendant, donc Allah n'est pas supposément le vrai Dieu, c'est ça? Exactement. C'est ça Maintenant, ton argument. c'est quoi ta réponse? Est-ce que c'est vrai ce que je dis ou c'est faux? Ce que tu dis, c'est dans le Coran, c'est impossible, donc c'est faux. C'est pas ça ma question. Juste ça. Ma question, c'est Moi, pas. je veux pas, Ma question, c'est je veux pas. pas laisser t'amener où. Je veux pas que tu m'amènes où que tu veux que j'aille. C'est ça la différence. Non, parce que il faut, mon ami, pour avancer dans une discussion, il faut avoir une fondation commune. Sinon, ça sert à rien d'avancer. Tu vois? Alors, si on va juste donner des affirmations. Ok, juste pour l'argument, dis ok, oui, juste pour l'argument, je veux voir le verset qui sort. Mais je veux Sans le verset. ami, je veux que tu sois intellectuellement honnête, ok? Parce que toi, si tu donnes un argument et tu établis un standard de vérité, tu dois être consistant et tu dois rester avec ce standard de vérité. Sinon, le verset que tu vas sortir, c'est. Ok, vas-y. Si tu ne veux pas utiliser ce standard de vérité, tu peux retirer ton argument. Moi, je veux utiliser ce standard de vérité, vas-y. Ok, merci. Vas-y, montre-moi. Alors, si je peux te montrer un verset dans le Coran qui montre que Allah est dépendant, ça prouve de quoi? Si je peux te montrer. Ok, montre. Je vais essayer une dernière fois. Si je peux te montrer un verset dans le Coran qui montre que Allah est dépendant, ça prouve qu'il n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Oui, ok, oui. Merci. Juste pour forcer comme argument. Vas-y, montre. Est-ce que tu peux aller dans Surat 601, s'il te plaît? C'est le truc comme avoir un enfant, c'est ça? Ouais, c'est celui-là. Mais c'est quoi le rapport? Qu'est-ce que tu veux amener avec ça? Tu peux le lire pour moi, s'il te plaît? C'est des. Tu vois, je connais tes arguments. C'est bien. C'est bien que tu m'étudies. C'est bien. Mais même si tu m'étudies, malheureusement, tu ne peux pas réfuter mes arguments. Allah, alhamdoulilah, rabbil alamin. Ok, est-ce que tu veux que je montre mon Coran en français ou tu veux que si tu veux, ou tu peux juste le lire. Ok, je vais le lire. Créateur des cieux, comment est-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, il est omniscient. Donc ça c'est impossibilité. C'est une condition d'impossibilité. C'est comme dans Surat 43, il y a un verset, il dit, je pense que c'est Surat 43, 75, qui dit que si alors un enfant, le prophète sallallahu sera le premier à adorer. Et ça, ce verset, tu peux le retrouver aussi au début de la Sourate 39. Parfait. Selon ce verset, qu'est-ce que Allah a besoin d'avoir pour avoir un enfant? C'est une impossibilité. C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Ma question est, selon ce verset, qu'est-ce que Allah a besoin d'avoir pour avoir un enfant? Il ne peut pas avoir un enfant selon soi. C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Je ne vais pas laisser m'amener où tu veux. Selon ce verset, qu'est-ce que Allah a besoin d'avoir pour avoir un enfant? Il ne va pas avoir un enfant selon soi. C'est pas ça ma question. Selon ce verset. Ta question ne fait pas de sens. C'est le Coran qui le dit, mon ami. Je suis en train de citer ton Coran. Est-ce que ton Coran fait pas de sens? Pourquoi ce verset? Pourquoi ce verset? C'est quoi le but de ce verset? Demande à Allah, mon ami. Demande à Allah c'est quoi le but de ce verset. Je suis désolé que Allah a mis ça dans ton Coran. Mais malheureusement, maintenant, tu dois essayer d'expliquer ce verset. Est-ce que tu veux m'expliquer? Faut pas te fâcher contre moi. Il faut te fâcher contre Allah. Maintenant, on va répondre à la question. S'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à ma question? Ça, c'est le verset ambigu. Le verset clair, c'est sur 112.3. Il faut que tu prends les versets clairs.
OK. Alors, selon ce verset, qu'est-ce que Allah a besoin d'avoir pour avoir un enfant? C'est pas comme il va jamais avoir un enfant, c'est tout. Allah peut pas avoir d'enfant? Attends, Allah peut pas avoir d'enfant? Allah n'a pas d'enfant. Est-ce Oui, qu'il c'est est ça. capable, Non, il n'engendre pas, est-ce il qu'il n'est est pas capable engendré. d'avoir un enfant s'il veut? Il n'engendre pas, il n'est pas engendré. C'est pas ça ma question. 72. Est-ce qu'Allah peut avoir un enfant s'il veut? J'ai déjà répondu. C'est tout, il faut mouvement. C'est un oui ou non? Le Coran donne la réponse, mon ami. Oui, il donne la réponse dans 72, verset 3. Non, il donne la réponse dans Surah 39, verset 4. Tu peux le lire si tu veux. Est-ce qu'Allah peut avoir un enfant s'il veut? Il ne peut pas avoir d'enfant. Tu viens de contredire ton Coran, mon ami. Est-ce que tu peux lire Non, Surah? j'ai pas. Tu peux lire Surah. Tu peux lire 72, verset 3. Tu peux lire Surah 39, verset 4, s'il te plaît. 39, verset 4. Je l'ai quand même en arabe. Je l'ai mémorisé il y a une fois. J'ai oublié un peu, mais c'est pas. Tu sors 39, 4? Ouais. Ok, vas-y. Mais tu peux lire 72, verset 3 après? Ouais, après. C'est ça à base. Après qu'on dépasse cette étape, mon ami. Mais ça, c'est des arguments tellement faibles. C'est faible. J'ai été formé par des imams, j'ai été formé par... C'est faible, mais malheureusement, tu n'es pas capable de le réfuter. Parce qu'il n'y a pas de réfutation. Si Allah aurait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il a voulu parmi ce qu'il crée. Roi à lui. C'est lui, Allah, unique, le dominateur suprême. Merci. Selon ce verset... Aurait, c'est une condition. Est-ce que tu comprends les conditions? Selon ce verset, est-ce que Allah peut avoir un enfant s'il veut? Non, parce que c'est une condition des possibilités. Alors tu contredis Allah? Non, je ne contredis pas Allah ce moment. On fait le même argument, on fait juste tourner. Allah dit qu'il peut avoir un enfant s'il veut, et toi tu dis non, Allah ne peut pas avoir un enfant. Allah ne peut pas avoir un enfant. Ça, c'est une condition. Ça, c'est une condition impossible à atteindre. Allah dit qu'il est tout puissant et il dit je peux avoir un enfant si je veux. Et toi, tu es en train de contredire Allah. Tu es en train de dire Allah est incapable d'avoir un enfant. Quand Allah lui-même dit qu'il est capable d'avoir un enfant. Alors tu es en train de contredire. Pourquoi il va avoir un enfant alors? C'est pas ça ma question. Allah dit qu'il peut avoir un enfant s'il veut. C'est pas dans ce sens. Genre, ça, c'est trop la façon de base. J'ai déjà étudié. Alors, Allah dit qu'il peut avoir un enfant s'il veut. Et toi, tu dis Allah ne peut pas avoir d'enfant. Mais pourquoi il va... Alors, entre toi et Allah, je dois croire qui? Mais tu vas croire Allah. Merci. Alors, je dois croire Allah quand il dit qu'il peut avoir un enfant s'il veut. Pourquoi Allah il voudrait avoir un enfant? Attends. Alors, tu as dit que je dois croire Allah au-dessus de toi, n'est-ce pas? Ouais. Parfait. Alors, si Allah dit... Alors, si Allah dit, je peux avoir un enfant si je veux, et toi te dis, Allah ne peut pas avoir d'enfant, je dois croire Allah plutôt que toi, n'est-ce pas? C'est comme moi, je dis, je peux voler dans les airs, c'est tout. Si j'ai, je sais pas moi, si ma peau devient bleue, je peux voler dans les airs. Mais la différence, c'est que Allah, il peut et toi, tu peux pas. Alors, toi, tu seras en train de mentir. Mais pourquoi? À moins que tu veux dire que Allah est en train de mentir quand il dit « Je peux avoir un enfant si je veux ». Non, il ment pas. OK, parfait. Alors, il dit la vérité quand il dit « Je peux avoir un enfant s'il veut », n'est-ce pas? C'est pas dans ce sens, le verset. C'est conditions impossibles à atteindre. Alors, Allah dit, je peux avoir un enfant. Est-ce que tu connais dans Surat 43? Attends. Alors, Allah dit... Non, on va aller loin. Arrête de fuir. Prends-moi Surat 43. Arrête de fuir. Tu es en train d'être malhonnête. Tu vois ce que l'islam t'a fait? Je suis pas malhonnête. Regarde ce que l'islam t'a fait, mon ami. Non, tu vas voir le chaos que tu vas te prendre. Regarde ce que l'islam t'a fait. C'est incroyable. Les gars, les 300 personnes qui nous suivent, il ne faut jamais convertir à l'islam. L'islam, ça te rend insensé spirituellement. Ça, c'est un exemple. OK? Allah dit dans son livre, je peux avoir un enfant si je veux.
Et le musulman, juste pour essayer de gagner l'argument, il va dire non, ce que Allah dit est faux. Allah ne peut pas avoir d'enfant s'il veut. Alors, entre lui et Allah, il pense qu'on doit croire lui au-dessus de son propre Coran. Alors, selon... Comment soit 43, 81? Alors, selon Surat 39, verset 4, est-ce que Allah dit qu'il peut avoir un enfant? Est-ce que l'enfant il doit être créé dans ce cas? C'est pas ça ma question. Est-ce que selon Surat 39, verset 4, est-ce que Allah peut avoir... C'est pas la façon que tu dois comprendre le verset. C'est pas ça ma question. Est-ce que selon Surat 39, verset 4, Allah peut avoir un enfant s'il veut? Non. Parce que... Il dit non. Parce que... Lol. Je continue pas avec les gens qui sont malhonnêtes. Alors. Bonsoir, cousin. Ça va? Ça va? Et toi? Ok. Tu es connecté sur 294 personnes. Ok, on va faire le jeu. Tu dis que Allah dit dans la sourate combien qui peut avoir un enfant? Attends, c'est ce que tu veux dire. Attends, mon ami. Est-ce que tu as un preuve pour l'islam? Je suis musulman 100%. Parfait. Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Mais l'islam, c'est la religion donnée à Allah, pour l'humanité. Ok, comment tu sais? Parce que c'est dans mon Coran. Allah l'a révélé à tous les prophètes sont soumis. Alors, juste parce que quelque chose est écrit dans ton Coran, on doit le croire? C'est pas ça la question. Tu as monté, tu as donné quelque chose à le frère, c'est pour ça que je suis monté. Sinon, si tu as pour te prouver que l'islam est la meilleure religion, il peut te prouver ça rapidement. Mais c'est la question dont je suis monté là. Tu dis Allah dit pas avoir un enfant. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam ou non? Ah, mais attends, donc, bon, chaque personne qui monte, tu cherches des contextes. Pardon? Ah, mais là, tu dis qu'Allah dit qu'il peut avoir un enfant, non? C'est ce qu'il t'a dit, non? Mon ami, j'ai un thème sur ce live, ok? Le thème, c'est l'islam est faux et le christianisme est vrai. Alors, ma question n'est pas compliquée. Tout ce que je te demande, c'est un argument pour l'islam, une preuve pour l'islam. Je t'attends mal, tu dis quoi? Est-ce que tu peux me donner... Allô? Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai, s'il te plaît? L'islam, c'est la religion donnée aux êtres humains. Allah dit, je n'ai créé que les djinns et les hommes rien que pour m'adorer. Ok, voilà. Allah dit dans la Sourate 2, verset 257. C'est ça ton argument? Mais je te donne les passages. Maintenant, montre-moi que toi, ta religion christianiste, c'est vrai. C'est simple. Moi, je te donne les passages coraniques. Okay. Maintenant, toi, donne-moi ta religion christianiste, que c'est vrai. Alors si moi je dis, la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, alors c'est vrai. Est-ce que c'est un bon argument? Mais on dit, mais toi, en fait, tu mélanges hein, ta religion. Il n'est pas dit Jésus, je viens de copier ton argument. Je viens de copier ton argument. Est-ce que c'est un bon argument? La Bible dit Jésus est le Fils de Dieu. Alors Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est un bon argument? Mais si tu prends Jésus est le Fils de Dieu, on va aller sur le thème Jésus est le Fils de Dieu. Il est quoi? Est-ce que mon argument est convaincant? Est-ce que mon argument est convaincant? Mais tu m'as posé la question de savoir si la religion musulmane est vraie. Il t'a dit, Allah dit dans la Sourate 2, verset 255. Je te donne ça. Maintenant, prouve-moi que ta religion est vraie. Montre-moi un verset dans la Bible. Est-ce que tu vois comment ton argument n'est pas convaincant? Parce que tu viens de mais dire... Mais tu poses question à un musulman si ta religion est vraie. Je te donne la Sourate. Maintenant, toi, tu dis encore que c'est pas vrai. Moi, je suis pas musulman, mon ami. Juste parce que ton Coran dit... Tu es chrétien, je parle de ta religion. Il dit ta religion, là. Moi, je te donne un verset. Juste parce que ton Coran dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il faut me prouver que c'est vrai avec un argument logique. Montre-moi que ma religion est fausse. Maintenant, moi, je te demande dans ta Bible que ta religion christianiste, là, Dieu n'a pas donné ça à quelqu'un. Ok. Ta religion est fausse parce que tu n'as pas d'argument. Bon, tout le monde, vous avez écouté. Hein. Moi, je lui ai donné un passage dans le Coran. Maintenant, que lui me demande tout le monde voit que tu fais un argument circulaire. Je suis sûr que toi aussi, tu ne sais pas c'est quoi un argument circulaire. Mais moi, je n'ai pas fait d'argument. Moi, je te donnais un passage dans le Coran. Allah dit point de divinité à part lui. Il s'existe par lui-même. Al-Karim, ni sommet, ni sommet, ni le saisir. On s'en fout ce que ton Coran dit. Ça ne prouve pas que c'est vrai. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Maintenant, toi, prouve-moi que ta religion est vraie. Ok, alors tu avoues que tu n'as pas de preuve? Bon, vous voyez, non, vous voyez. Tu concèdes que tu n'as pas de preuve pour l'islam? Cousin, je te dis un truc. Hein? Tu ne pourras jamais prouver.
Ok, les gars, je vous donne ma question en avance. Si vous montez, il faut monter avec un argument. Sinon, ça sert à rien. Tu vas te ridiculiser devant 300 personnes, 400 personnes. Est-ce que ma question est compliquée? Est-ce que c'est une question compliquée? J'ai pas demandé de explique-moi Tawhid, explique-moi pourquoi Allah a des mains, explique-moi pourquoi il a une jambe, explique-moi les contradictions dans le Coran. Je ne demande pas des questions difficiles, mes amis. Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Est-ce que tu peux me donner un argument pour l'islam? Je ne peux pas penser à une question plus facile que ça. Est-ce que c'est difficile la question? Est-ce que tu peux me donner un argument pour l'islam? Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Est-ce que tu peux me convaincre que l'islam est vrai? Tu sais pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que l'islam est faux. À moins que vous pouvez me contredire, à moins que vous pouvez me donner un argument logique. Il y a 300, presque 400 personnes sur ce live. Je cherche un argument. En fait, depuis que j'ai commencé ce live, ça fait presque 1 heure, on n'a pas eu un seul argument. On a juste eu des musulmans qui commencent à pleurer. Ne montez pas pour pleurer. Ça, c'est une autre règle. Il faut être un musulman, ok? Voilà les règles si vous voulez monter, parce que je sais maintenant, il y a beaucoup de personnes qui font monter. Voilà les règles. Il faut être musulman. Il faut être 18 ans et plus. Il ne faut pas monter pour pleurer. Et il faut monter avec un argument, s'il te plaît. Ne montez pas pour gaspiller notre temps. Il a accepté la demande, gros. Ça va? Ça va? Allô? Allô? Le gars écrit, il a accepté la demande, maintenant il ne pleure plus. Tu vas prendre ta place, mon ami. Je pensais que tu étais excité pour monter. Attends, il va arriver, il va arriver. Léo, viens servir. Mais bro, même lui, il n'a pas d'argument. Il est en mode. Il est en train de chercher quelqu'un qui peut venir te prouver le contraire. Il n'a pas. T'as dit qu'il n'a pas d'argument, alors il cherche quelqu'un? Ouais, moi, la vérité, il pensait que j'étais calé, mais moi, je suis calé en vite fait, je te mens pas. Je pourrais pas venir et discuter avec toi en mode peut-être, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas me mentir, je ne veux pas faire le petit. Ah, je connais ma religion, alors que, tu vois, je suis pas. Je suis pas étudier l'islam islamique. Tu vois, je sais prier, je sais prier. Pour moi, je crois en Dieu, son prophète. Mon ami, il y a beaucoup de bruit en arrière. Et on entend comme. Je sais pas si sur ton ordi, tu es en train de cliquer sur ton souris ou quelque chose. Ouais, bon, vas-y. Est-ce que ton ami est en chemin? Ouais, il va arriver. Mais dis-moi, c'est quoi tes arguments? J'ai entendu, on m'avait dit que t'as dit à un moment donné, t'as trouvé un verset qui dit que t'as vu comme quoi, genre, Dieu, il est. Ouais, mais vas-y, bro, j'arrive. T'as dit comme quoi Dieu, il est unique, mais il peut aussi avoir des enfants, quoi. Il m'a dit quelque chose comme ça. Ouais, mais mon ami, il faut vraiment régler ton son. Si tu peux pas régler ton son, je peux pas continuer avec toi. Tiens, bro, tiens. Ouais, t'as parlé avec lui, il est là. Tu veux que je dise quoi? Bon, moi, je sais pas. Moi, je lui ai dit, je connais pas. Allô? Le gars est allé chercher un ami. Son ami vient, il dit, tu veux que je lui dise quoi? Pourquoi il met son ami dans cette position? Il ne veut pas se faire détruire en débat, alors il amène son ami sans que son ami le sache. Soit il a beaucoup de confiance en son ami, soit il veut ridiculiser son ami.
Allô? 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 Ça va? Ouais, salut Andrew. T'es musulman? Absolument pas. Ah, ok. Je cherche les musulmans, mon ami. En fait, comment? Je prends que les musulmans, mon ami. Non, mais en fait, j'ai demandé à monter juste parce que ça fait pas mal de temps que je te suis. Et au départ, je suis chrétien. Moi, je suis plutôt aujourd'hui athée. Et en fait, j'aime bien ce que tu fais. Je trouve que c'est intéressant. Mais ce que je trouve dommage, c'est que à chaque fois, dans toutes les personnes que tu interviews, alors certainement par mes connaissances de leur propre religion, euh, en fait, ils sont pas capables de répondre. Et ce que je trouve dommage, c'est que tu provoques les personnes en répétant toujours la même question. Et tu as raison, parce qu'en fait, ils sont pas capables de répondre. Mais le fait de toujours répéter la même question, du coup, tu les écoutes pas. Et donc, certes, ils n'ont pas d'argument, mais en fait, c'est pour ça que je voulais monter. C'était juste pour te dire ça, parce que ça fait pas mal de temps que je te suis, que je tombe sur plein de vidéos. Et je trouve que c'est dommage parce que tes arguments, ils pourraient avoir plus de poids si tu arrivais peut-être à reformuler différemment. Voilà, c'était juste ça, c'est tout. Ok. Merci pour le conseil. Petit deviner. Non, merci à toi, c'est intéressant et je continue dessus. À plus. Et merci. Il y a quelqu'un sur YouTube qui veut monter. Allô? Allô, oui, tu m'entends? Oui, t'es musulman? Oui. Parfait. Oui, alors, est-ce qu'on pourrait d'abord, s'il te plaît, aborder la sourate 39, verset 4, avant la preuve de la véracité de l'islam? Ah non, je préfère commencer avec la preuve si ça ne te dérange pas, mon ami. Yeah, pas de souci. Alors, pour moi, l'islam, c'est la vérité, bon, pour plusieurs façons, mais vu que je parle à un chrétien, donc moi, je vais tout simplement dire l'islam, c'est la vérité, en prouvant que notre prophète, c'est un véritable prophète. C'est logique, jusque-là. Si tu peux me prouver que Mohamed est un véritable prophète, oui, c'est logique. Ok. Alors, je vais dire que c'est un véritable prophète par rapport au miracle qu'il a fait. Comme par exemple le miracle de la fissure de la Lune. Ça, c'est un miracle attesté. On a eu les sources islamiques. Ça, c'est un miracle attesté. Mais toi, en tant que chrétien, tu peux dire, bon, qui d'autre a vu ce miracle-là? Mais moi, je te réponds directement par rapport à ça. C'est comme le miracle de Moïse qui a ouvert la mer. Là, aujourd'hui, personne ne peut te montrer. À l'époque qui était là-bas, personne ne peut te montrer. C'est la même chose. C'est pas mon argument. Sauf c'est Ok, bon, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au miracle du prophète, par exemple? Et ça, c'est un parmi tant d'autres. T'as un Coran avec toi? Pardon? T'as un Coran avec toi? Non, mais j'ai mon PC, je peux regarder si tu veux. Ok. Tu peux lire Sourate 29, 50 pour nous, s'il te plaît. 29? Ouais, Sourate 29, 50. Sourate 29, 50. Ok. Tu peux lire, s'il te plaît, je vais te suivre en même temps. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Ok, et ils dirent, pourquoi n'ont-ils pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis, les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Attends. Ouais. Alors, ici, les païens sont en train de poser la question, pourquoi Mohamed n'a pas descendu des prodiges de son Seigneur? Et Mohamed dit, les prodiges sont auprès de Dieu. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Alors, selon le Coran, le seul miracle de Mohamed, c'était le Coran. Il n'a pas fait... Pas du tout. Non, pas du tout. Tu as super mal lu le verset. En fait, le verset, quand il te dit ça, en fait, le prophète Mohammed, il veut te faire comprendre en fait que les miracles n'incombent qu'à Dieu, en fait. Et c'est pas à lui de faire les miracles. Donc, c'est pour ça qu'il a répondu aux polythéistes en leur disant que les miracles, ça incombe auprès d'Allah, c'est auprès de Dieu. Donc, c'est Dieu qui fait les miracles, pas lui. Le problème, tu as compris comme les polythéistes, en fait. Le problème, c'est que Mohamed dit que son miracle, c'est le Coran. C'est un des miracles. C'est pas le seul.
Ok, est-ce que tu peux me Le montrer... fait d'ouvrir la lune, le fait d'avoir split le moon. Est-ce que tu peux... Oui. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer un miracle dans le Coran de Mohamed? Un miracle dans le Coran précisément? Ouais. Bon, si j'avais plus de temps pour regarder, bah, très clairement, il y en a beaucoup. Bon, je peux faire une recherche rapide, mais je ne peux pas t'en dire on top, mais j'en connais des miracles qu'il a fait. Je ne sais pas si c'est dans le Coran exactement ou pas. Mais nous sommes des sunnites. Donc, nous, Coran ou la Sunna, c'est la même chose. Okay. Donc, je suis pas contraint au Coran. OK. Mais le problème, c'est que ton Coran, ça affirme que Mohamed n'a pas fait des miracles. Non seulement ça affirme que Mohamed n'a pas fait des miracles, mais il n'y a aucune trace de miracle de Mohamed dans le Coran. Attends. Montre-moi un verset là où le Coran dit que le prophète n'a fait aucun miracle. Je viens de le montrer, mon ami. Ben justement, non. Moi, je t'ai montré que ce verset, en fait, tu l'as compris de travers parce que le prophète... Non, moi, je lis juste. En fait, tu le lis sans le contexte. Par exemple, vu que là, tu es sur ton écran, tape le verset et ajoute juste contexte. Et tu peux lire ce qu'on dit sur le contexte. Tu vas direct voir. Mon ami, moi, je vais avec la parole d'Allah. Alors, moi, je respecte le Coran plus que toi. C'est sûr que les exégètes et les érudits, ils vont essayer d'interpréter le Coran pour régler tous les problèmes qui sont dans le Coran. Mais malheureusement, le Coran dit que c'est un livre clair. OK? Oui. Alors, on n'a pas besoin d'avoir des interprétations si c'est clair. Et clairement, Mohamed dit que c'est pas lui qui fait des miracles. Et oui, les miracles, il a dit que c'est Dieu. Il n'a pas dit que c'est précisément le Coran. Est le Coran. Bah non, c'est pas logique. C'est pas logique ce que tu dis, parce que déjà, rien que le voyage nocturne, qui lui est dans le Coran, ça c'est un miracle. Quel voyage? Et le voyage nocturne, c'est pas le Coran, et pourtant c'est un miracle. Le rêve? Non, le voyage nocturne, quand il est parti et qu'on lui a révélé les 5 prières. Ça c'est un miracle. Rêve, non? Non. Est-ce qu'il était en miracle? Bon, certains exégètes, j'imagine, il y a une partie d'eux qui vont dire que c'est sous forme de rêve et tout, mais je pense que la majorité, on s'entend que c'est un événement où il s'est vraiment déplacé. Attends, il était pas en train de dormir pendant ce temps-là? Pardon? Son voyage, le voyage de Mohamed, il était en train de dormir, non? Non. Attends, moi, de ce que je sais, franchement, non, il n'était pas endormi. Et même sans ça, c'est un miracle qui est mentionné. Ah, c'est vraiment dommage, en fait. Je suis monté straight up, là. Si j'avais fait quelques recherches, là, encore plus, j'aurais ramené des miracles dans le Coran, mais en balle, en fait. Alors, selon Sunna.com, Mohamed est en train de dormir. Montre ta source. C'est quelle source que tu as parti voir? Non, une seconde. Sunna.com. Bukhari 3207. Okay. Tu parles anglais ou non? Vite fait. Hein. Okay. Anglais Montréal. Said, while I was at the house in a state midway between sleep and wakefulness. Excuse-moi, désolé, je peux avoir la référence encore, s'il te plaît, pour mieux suivre avec toi? 3207. Bukhari 3207. Ouais. Ok, là bon, c'est super long. Tu commences où? Tu es là en français ou non? Non, moi j'ai en anglais, mais tu commences où? Dès le début. Ok. Ouais. Alors ça dit dès le début qu'il est en train de dormir. Il était moitié dormi, moitié debout. Oui, moitié, ça ne veut pas dire qu'il dort. On l'a trouvé dans cet état. Ça ne veut pas dire qu'il dormait. Non mais attends, tu comprends comment les choses, c'est trop drôle. Et en plus, moi, le pire dans tout ça, c'est que si on retournait la table, et que moi, je te demandais, toi, les preuves de la Bible, et qu'on les mettait sur les mêmes standards que tu les mets sur nous, là, ça aurait été super, super différent. Sauf c'est pas mon argument. Sauf que je n'utilise pas le même argument que toi. Moi, non, en fait, t'aurais pas pu. En fait, si on tournait la table là, ça aurait été très différent. On n'aurait pas été sur les mêmes standards. Mais moi, c'est pas grave. Si tu arrives à dépasser cet état, peut-être on pourra tourner notre état. Mais c'est pas grave. En ce moment-là, tu ne vas pas te donner un argument convaincant. Attends, mais là, au moins, l'argument de base, il est valide, tu l'as validé, tu l'as concédé. En disant, si je prouve que le prophète est un véritable prophète,
là, ça va prouver que l'islam est vrai. Là, tu es Bien d'accord sûr, par rapport bien à ce sûr. verset. C'est ça ma question. Maintenant, c'est ça qu'on va voir. Maintenant, c'est ça qu'on est que censé Mohamed est un prouver. vrai prophète. Maintenant, c'est ça qu'on est censé prouver. Maintenant, moi, j'ai défendu ma position en évoquant des miracles. Maintenant, toi, par exemple, le miracle du voyage nocturne, toi, tu dis, bon, pour toi, il est endormi, donc ça ne compte pas comme un miracle. Bon, moi, je peux venir même revenir dire. Même si Bon, c'est moi, je peux une venir. vision, même si c'était une vision, ça ne serait pas un miracle. Mais attends. Mais Paul qui a vu Jésus en truc là, non mais attends. Paul qui a vu Jésus en vision. Non mais attends, Paul a vu Jésus en vision. Et vous suivez littéralement tout ce qu'il dit. Et si le prophète a une vision du voyage nocturne, là ça compte pas. Ah tu vois là tu mets pas le même standard. Est-ce que tu sais c'est quoi un sophisme d'homme de paix? Non, strawman? Come on man, non, il n'y a pas de strawman là. Mais tu connais même pas mon argument. Tu es en train d'attaquer un argument que j'ai pas donné. Non, en fait, tu m'as mal compris. Je dis pas que je suis en train de faire un argument que toi, tu n'as pas donné. Moi, je suis en train de dire, il faut qu'on se mette sur les mêmes standards. Par exemple, toi, tu rejettes le truc du prophète qui a eu son voyage nocturne. Ah, désolé du bruit extérieur. Tu rejettes le voyage nocturne en disant, oui, il était endormi, ou bien supposons que c'est une vision. C'est bien ça? Oui. Voilà, c'est pour ça que tu le rejettes. Maintenant, si tu rêves quelque chose ou tu as une vision de quelque chose, c'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Je suis d'accord si tu veux. Tu ne peux pas prouver que c'est un miracle. Maintenant, par rapport à ça, maintenant, moi, je vais aller sur le même truc que toi. Donc, moi, Paul a eu une vision. Donc, par rapport à ça, Paul, tout ce qu'il a pour sa vision, on ne compte rien du tout également. Mais là, tu vas refuser. Tu vois, là, tu ne nous mets pas sur les mêmes standards. Est-ce que j'ai utilisé Paul comme mon argument? Non, c'est moi qui ai ramené Paul, là, carrément. Non, pas que je fuis, parce que tu mets... En fait, tu entres dans la Bible et tu attaques un argument que je n'ai pas donné. Non, en fait, il n'est pas question que tu donnes l'argument ou pas. En fait, je le sors parce que, en fait, pour te montrer que tu me mets sur un argument sur lequel, si toi, on le met sur toi, tu es complètement mort aussi. Et là, c'est pas fair. Exemple, moi, je peux carrément... mon argument après toi. Alors, moi, je vais juste dans ton sens. Je peux te dire un argument que je n'ai pas dit. Regarde. En ce moment, toi, tu essaies de me prouver que Mohamed est un vrai prophète. Ouais. Alors, tu m'as dit que Mohamed a fait des miracles. Mais malheureusement, Allah et Mohamed contredisent ce que tu es en train de dire. Mais non, mais attends, mais c'est là, en fait, c'est là qu'il y a la mésentente. Dans le Coran. En fait, c'est là qu'il y a mésentente. Moi, le verset que je t'ai donné, non, le verset que toi, tu as sorti plutôt au début, là, en disant, c'est là-bas où on dit que le prophète n'a pas fait de miracle quand il était face aux polythéistes. Mais moi, je t'ai expliqué qu'en fait, il s'adressait aux polythéistes en leur expliquant que les miracles, c'est un combat de Dieu. Et dans tous les cas, le prophète, il a fait plusieurs autres miracles. Tu ne veux pas dire que il n'y a que le Coran qui est son miracle. Non. Il a multiplié de la nourriture. Ça compte pas? D'accord. Si ton interprétation de ce verset est vraie, est-ce que tu peux me montrer dans le Coran où Mohamed dit « je fais des miracles » ou « il a fait des miracles » n'importe quoi. Mais je ne suis pas contraint au Coran. Nous, c'est le Coran et la Sunna. Là, tu ne peux pas me contraindre au Coran, justement. Mais le prophète... Pour que ton argument tienne, là, tu essaies de me forcer au Coran. Et parce que là, même, je suis venu genre vite fait. Je suis sûr que si je peux me préparer, je peux même aller dans ton sens, même aller sur le Coran. Si tu n'es pas préparé, reviens quand tu es prêt, mon ami. Mais non, mais en fait là, c'est pour te dire que mon argument, il tient même sans même que j'ai besoin d'aller genre dans une grosse préparation. Et là, je suis parti sur un seul aspect de mon argument. Moi, je peux dire, par exemple, que l'islam est vrai en procédant déjà par élimination par rapport à toutes les autres religions. Ok, mais là, tu vas me dire que je saute. Mais tu vas me dire que je saute et je laisse mon premier argument. Ok, est-ce que tu veux rester avec l'argument des miracles? Si tu veux, tu peux changer ton argument si tu veux. Ouais, je préfère changer parce que chaque miracle que je vais amener... Parce que chaque miracle que je vais amener, on va se retrouver dans une discussion. Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est un vrai miracle? Non. Ça va devenir un truc subjectif. Donc, je préfère qu'on avance. Alors, c'est à vous que tu ne peux pas prouver que Mohamed... Non, je peux justement prouver parce que mon prémisse de base, tu l'as clairement validé en prouvant déjà, parce que déjà, je trouve beaucoup de gens jusque-là qui sont arrivés en face de toi, ils n'ont pas établi ce prémisse. Ils sont allés sur des trucs subjectifs, je te l'accorde. En tout cas, le prémisse de base, tu l'as accepté en disant, si le prophète, cela est un vrai prophète, alors là, l'islam est vrai. Maintenant, quand je vais t'établir les faits en te montrant les miracles et tout, là, ça rentre dans du subjectivisme parce que, par exemple, là, tu vas dire, non, là, il dort, ça compte pas, là, ça compte, là, ça compte pas. Non, quoi ça? Alors, tu ne peux pas le prouver objectivement. Non, parce que là, moi, je vais te donner une chose objective, mais toi, ta réponse va être subjective. C'est ça que je suis en train de dire. C'est quoi ton argument? Mon argument objectif, c'est par exemple le miracle où le prophète a multiplié de la nourriture. Maintenant, toi, tu vas entendre ça. C'est une affirmation. Comment tu peux prouver
que Mohamed... Parce que comme les autres miracles, ils ont été attestés. Attends, je cherche la source. Donne-moi 2 secondes. Vas-y. T'as un accent québécois, t'es de MTL? Ouais, Montréal, toi? Ah yeah, je suis ici aussi, mais je suis pas de base ici. Ta, ta, ta. Mon ami, tu es en train de chercher toujours? Ok, le repas de Djabir lors de la bataille du fossé. T'as la source? En fait, je vois que c'est Sahih Bukhari et Muslim. Ok, ça est là. Hadith 2395. Sahih Bukhari. Parfait. Maintenant, Sahih Bukhari, ça date de quelle année? Sahih Bukhari, je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est quelques 200 à 300 ans après le prophète à peu près. Ok. Est-ce que tu sais comment les critiques de recherche historique fonctionnent? Les critères, bah dis-les-moi, je t'écoute. Quand on détermine qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'Antiquité, on va avec les sources les plus anciennes. Ok, manuscrit par exemple, oui. Ouais. Alors, quand il y a trop de temps qui passe entre l'événement en question et le source ne devient plus fiable. C'est drôle que tu mentionnes ça. Si on l'applique au christianisme, t'es mort. Je sais que tu veux fuir ton. Je sais Non, que je ne tu fuis veux fuir pas. ton argument. Non, regarde, moi Je sais que tu veux fuir ton argument tellement. Non, moi je ne fais pas du tout dans le christianisme. Je vais pas du tout dans le christianisme. Mais c'est juste drôle. Non, tu peux avouer que c'est drôle quand même. Parce que si Malheureusement, moi, tu j'ai fais pas au les mêmes christianisme, arguments t'es que mort toi. en fait. Moi, j'utilise pas les raisonnements circulaires comme toi, mon Ouais, ami. d'accord, restons. Jusque-là, j'ai utilisé aucun raisonnement circulaire. Franchement, sois fair. Là, j'ai utilisé 0 truc circulaire. Ok, on va voir. Comment tu peux me prouver que ce que Sahih Bukhari dit est vrai? Parce que de ce que je comprends, il y a déjà une grosse chaîne de narration bien établie depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Bukhari, lui, il a compilé les hadiths. Il a trouvé les hadiths étaient là bien avant sa naissance. Où est bien la avant chaîne? lui. Où est la chaîne? Pardon? Où est la chaîne? Ouais, la chaîne, bah attends, je vais regarder la chaîne de transmission, je suis sûr qu'elle est où. Mon ami, il faut te préparer et revenir quand t'es prêt. C'est Mais pas en fait, ici. je suis juste venu pour le point théologique. Je m'attendais pas à ce qu'on aille vraiment dans les détails, carrément jusqu'à que je dois sortir genre Bukhari, la théorie. Parce que tu vois, tu galères sur le point de vue théorie, tu dois m'amener genre dans les deep trenches pour pouvoir trouver quelque chose. Quand tu donnes un argument, tu dois être prêt à le prouver. Mais je te dis que tu sais que c'est la première fois que je parle à quelqu'un d'interreligieux de toute ma vie, quand même. Posez vos... Pour la première fois, tu fais bien, mon ami. Ouais, merci. Ouais. Mais je vais te demander de te préparer en avance et après revenir parce que ça va prendre trop de temps si tu fais tes recherches ici. Ouais, à chaque fois, ouais. Il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, c'est une belle expérience quand même. Hein. Les États-Unis. Yeah, vas-y, merci. Ouais. Alliance Feu, ça va? Ça va quoi, frérot? Ça va. Je suis musulman, non? Non, je suis pas musulman, moi je suis évangélique chrétien. Ah, ok. Je prends que les musulmans, mon ami. Je peux comprendre. J'avais juste une question à te poser, frérot. Parce que je vois que ton but c'est d'évangéliser, si je comprends bien. J'ai juste une question. Est-ce que tu penses que ta manière d'évangéliser, dans le sens où tu confrontes les musulmans à des preuves que je ne réfute pas, ça va dans un sens où ça va ouvrir leur cœur et les amener vers Jésus? Ça dépend. Certains musulmans, oui, d'autres musulmans, non. Tu peux en dire plus par rapport à ça? Parce que là, je te prends juste... Ce que je peux te dire, il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent à travers mes vidéos. Et j'ai des preuves, j'ai des messages privés. D'accord, des messages privés, des musulmans qui se convertissent. Mais en fait, ce que je vois, c'est que, je sais pas, après, c'est peut-être que mon avis ou mon ressenti, mais vraiment, ce que je sens, c'est que ça attire plus de querelles qu'autre chose.
selon 2 Timothée, il est dit repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et je suis tombé sur pas mal de tes vidéos où tu es même pris à partie, même peut-être physiquement. Ça peut être dangereux, en fait, ce que tu fais. Mais c'est dangereux pourquoi, t'as dit? Bah, ça peut être dangereux parce que j'ai vu une de tes vidéos sur YouTube où tu évangélisais dans la rue, mais en disant que le Coran était faux et en fait, ça ouvrait pas les cœurs des musulmans, ça les poussait plus en fait à te prendre à partie physiquement, tu vois. Ouais, ben ça c'est une opinion subjective. Alors, C'est subjectif. Ouais, parce que tu sais pas comment les gens sont impactés. Moi, j'ai plus d'informations sur ce sujet que toi, mais je suis pas ici pour essayer de me prouver, là. D'accord. Le but, c'est de gagner les hommes pour Jésus et apparemment, ça fonctionne. So. D'accord, ok. Et tu estimes que tu le fais avec douceur, avec paix et respect? C'est sûr que je suis imparfait, mon ami. C'est sûr que parfois, je peux peut-être manquer de patience ou quoi que ce soit. C'est pas facile d'être parfait à 100% dans ce domaine, mais j'ai fait de mon mieux. Ouais. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'utilise pour gagner les hommes. Alors, c'est tout ce que je peux dire. Ok, pas de problème. Bah écoute, je te souhaite que du courage, que du bon, en espérant que tu vas réussir à évangéliser le plus de personnes, enfin que ce soit musulmans, athées, etc. Et je te souhaite vraiment, vraiment de rester en sécurité par rapport à ta façon de faire parce que je trouve que c'est compliqué. Merci. Allez, bon courage. Dieu te bénisse. Ouais.